Approximation de la loi binomiale par la loi de Poisson. Une fiche de révision pour l'agrégation interne de mathématiques. Dans tout ce qui suit, n et k sont des entiers naturels non nuls, p est une probabilité comprise entre 0 et 1. Positionnons un peu le problème. Lorsqu'on additionne des lois de Bernoulli, de même probabilité p, indépendantes, leur somme suit une loi binomiale BNP. Sauf que si p est trop petit, en fait, on ne va pas pouvoir approcher cette loi binomiale par le théorème central de la limite. Et ça pose un vrai souci. Pourquoi? Parce que si on doit vraiment les calculer, les coefficients binomiaux, ça grimpe beaucoup trop vite. Et en fait, d'un point de vue général, les factoriels, c'est la galère lorsqu'on veut faire du calcul. On préfère toujours les éviter. C'est fondamental. On n'aura jamais de logiciel trop bon qui calcule les factoriels, de par la nature même de cette opération. Ça grimpe beaucoup trop vite pour les capacités de calcul. On va quand même pour s'en sortir en oubliant le TLC et en approximant la loi binomiale par une loi de Poisson. Il faudra bien la choisir. Ce résultat, il est connu comme sous l'appellation loi des événements rares. Alors, comment ça fonctionne? On va commencer par se rappeler qu'un coefficient binomial, c'est simplement n fois n-1 fois n-2, comme ça, jusqu'à n-k plus 1 sur factoriel k. Ça fait des factoriels, on va éviter de faire ce calcul. Ceci étant, on peut prendre un équivalent pour n tendant à l'infini. N c'est n, n-1 c'est équivalent à n, n-2 c'est équivalent à n, et finalement, le coefficient binomial est équivalent à n puissance k sur factoriel k. Bon, ok, ça donne un ordre de grandeur. Appliquons cela à notre loi binomiale. On va se considérer une suite xn de variables aléatoires réelles qui suivent une loi binomiale de paramètres n et pn. Donc chaque variable aléatoire a sa propre probabilité. Le truc, c'est que une fois qu'on a formulé la loi de xn, on peut montrer que si n fois pn converge vers lambda supérieur strictement à 0, alors la suite des xn va converger en loi vers une loi de Poisson de paramètre lambda. Alors, pourquoi npn converge vers lambda? C'est assez simple en fait. On veut que pn converge vers 0, mais qu'il soit suffisamment fort, ou en fait suffisamment faible, pour réussir à compenser n, et que ça stabilise.